Bon, c'est reparti les amis. Donc c'est désormais fait. C'est désormais fait. Il a dit oui. Mason Greenwood, nous avons eu la décision pendant le live d'hier. On a passé un super moment d'ailleurs. Les amis, si vous voulez suivre d'autres lives, n'hésitez pas. La chaîne est faite pour ça. Il y a des lives, il y a des vidéos. Donc là, c'est une vidéo. Alors, on va parler bien sûr d'Aubameyang aussi. Le départ d'Aubameyang. Le départ d'un autre joueur, c'est Paul Lopez. L'arrivée de Sanchez, peut-être, pas encore sûr. Et l'arrivée surtout de Greenwood. On va en parler. Il y a d'autres dossiers, les amis. On va voir ça ensemble. Un petit point aussi sur Eki Fernandez. Ça commence à partir à volo, les amis. On y va tout de suite. Allez, let's go. Cacao sur l'introduction. Allez, nous y sommes. Et commençons par un nouveau match qui est programmé du côté de l'OM officiel. Sur le site de l'OM, vous pouvez le retrouver. Donc, on a maintenant désormais 5 matchs qui sont programmés pour la pré-saison. Nous avons toujours les 3 matchs de la commanderie, donc avec OM Nîmes, OM Toulon et OM Pau. Donc ça, c'est le 21, le 24 et le 27 juillet à 18 h sur la chaîne Twitch. Et c'est diffusé sur Twitch. Du côté de Sunderland OM, voilà, c'est le nouveau match. Ça se passera du côté de Valley Parade, le stade de Bradford. Et c'est le 3 août à 15 h. Pour l'instant, la diffusion, on ne la connaît pas. Pour les 3 autres matchs au-dessus, c'est Twitch. Peut-être que ça sera sur Twitch pour Sunderland OM. J'ai pas trop bien regardé, mais je vous dirai ça de toute façon au compte-gouttes sur les lives qu'on va passer et les vidéos qu'on va passer ensemble. Pour le dernier, vous le connaissez, c'est le 10 août avec Augsbourg OM. Logiquement, il y avait peut-être le match contre le Barça. Est-ce que ça sera une 6e rencontre? Je ne sais pas. Mais en tout cas, ça fait déjà 5 rencontres avant le début de saison. Ça commence à faire pas mal. Allez les amis, on enchaîne avec quoi les amis? N'hésitez pas à réagir à tous les dossiers, à tous les sujets. Et justement sur le match contre Sunderland, c'est particulier puisque c'est un match de commémoration pour le 15e anniversaire de notre ancien feu président, monsieur Robert Louis Dreyfus, qui est parti donc il y a 15 ans déjà. Voilà, il n'a pas connu le titre en 2010. Malheureusement, il est décédé juste avant avec Deschamps. C'est lui qui l'avait recruté. Donc, sous ses airs, sous l'ère de Robert Louis Dreyfus en tant que président, Deschamps est arrivé. Mais malheureusement, Robert Louis Dreyfus n'a pas vu le trophée de Ligue 1. Donc, on fêtera ça ensemble. Ou plutôt, on fêtera ça ensemble. C'est pas une fête non plus. On commémorera ça ensemble à partir de 15 h pour la rencontre. C'est très tôt quand même. Allez, on enchaîne justement sur ce dossier-là. Mes premiers souvenirs d'enfance sont liés à l'Olympique de Marseille et mon amour pour le football est né de l'association de mon père avec le club. C'est le fils de Robert Louis Dreyfus qui nous dit ça, Kyle Louis Dreyfus, le propriétaire du club de Sunderland, donc qui affrontera l'OM le 3 août. Comme Sunderland, Marseille est une ville qui vit et respire le football 24 h sur 24 et 7 jours sur 7. Et ce sera un privilège de réunir les deux clubs les plus proches de mon cœur pour célébrer la vie de mon père. Voilà le message de son fils. C'est pas un message d'adieu, mais c'est pour mettre un petit peu son empreinte sur cette rencontre qui va être particulière pour lui et pour toutes les personnes autour de la famille Louis Dreyfus. On enchaîne les amis et on va sur le mercato tout de suite. Allez hop, let's go cacao, le gros dossier, je vais le mettre ici comme ça vous me voyez mieux. Donc Mason Greenwood, accord de principe entre l'OM et Mason Greenwood. Montant du transfert 31,6 millions d'euros, dont 27,6 millions d'euros de part fixe, plus 4 millions d'euros de bonus et un gros pourcentage à la revente, environ 50%. Il ne reste que la visite médicale avant de signer. Ça, c'était David Orstein qui l'avait relayé dans l'après-midi hier quand j'étais à la plage. Derrière, Fabrizio Romano il nous l'a écrit aussi pour les 50%. Derrière, il y a encore une autre information. Regardez, hop, accord total entre l'OM et Mason Greenwood. Cette fois, c'est plus accord de principe entre l'OM et Greenwood pour un contrat de 5 ans sur le contrat. Greenwood doit encore régler certains éléments de son contrat actuel avant de s'engager à l'OM. L'OM et Manchester United sont déjà OK selon Fabrice Hawkins. C'est le journaliste de RMC. C'est pas terminé. C'est pas terminé sur Mason Greenwood. L'OM espère voir arriver Mason Greenwood dans les 24-48 heures. Dernier détail en cours de finalisation entre United et l'OM. Transfert juste en dessous des 30 millions bonus compris. Plus gros pourcentage à la revente. Tout à l'heure, on parlait des 31,6%. 31, la somme, c'était quoi? 31,6 millions d'euros pour la somme totale, en comptant les bonus. Et cette fois, c'est moins de 30 millions. Donc là, on a un peu baissé, plus le gros pourcentage à la revente, qui serait du 50%, je pense. C'est Fabrice Hawkins qui nous précise ça, c'est RMC Sport. Greenwood et l'OM, OK pour 50 contrats. Donc là, il y a un peu plus de précision, c'est plus bas. Et on continue encore plus bas, regardez. Du côté de la Provence, Mason Greenwood sera la 3e recrue de l'OM. Donc
Probablement, ils ont mis un. Donc, c'est probable que ça arrive dans les prochaines heures. Normalement, ils ne devraient pas capoter ce transfert. Transfert légèrement inférieur à 25 millions d'euros, plus des bonus. Alors, peut-être que les bonus montent à 7 millions, mais là, on descend à 25 millions maintenant, sans les bonus. Je ne sais pas combien il y a de bonus, mais si c'est les 4 millions qu'on a entendus au début, c'est peut-être la somme de RMC, donc 29 millions. Peut-être, c'est peut-être moins de 30. Plus 50% à la revente. Et là, c'est très important de souligner ça. Regardez bien, que l'OM pourra réduire en les rachetant. L'OM pourra racheter les parts de pourcentage. Voilà, donc c'est l'OM qui pourra racheter. C'est pas comme on avait entendu dans les dernières vidéos que je vous avais reliées, comme quoi c'était Manchester qui pourrait rajouter encore des pourcentages. Ça me paraissait bizarre. Donc là, c'est l'OM qui peut racheter des pourcentages en investissant un peu plus. Donc on peut racheter, pourquoi pas, dans les années qui suivent. Je ne sais pas, il n'y a pas encore précisé les années, mais en tout cas, ce serait intéressant, pourquoi pas, si on a à investir pour le vendre plus cher et récupérer plus d'argent. Les avocats des deux parties, donc du côté de l'entourage et de la famille de Mason Greenwood, parce que c'est son père qui gère plus ou moins les affaires, il le protège comme un cocon, voilà. Et du côté de l'OM, les deux parties règlent de petits détails administratifs, puis visite médicale et signature du côté de Marseille. Voilà, donc dans les prochaines heures, on l'attend. C'est pas terminé les amis, parce qu'une dernière information. Cette information-là, c'est à prendre avec de grosses, énormes pincettes. Je ne connais pas ce compte. Voilà, donc je relaye, mais je me suis trompé. Non, c'est après ça. C'est après ça, excusez-moi. C'est juste après ça. Donc là, c'est la Provence encore qui nous précise sur le cas Mason Greenwood sur l'extra sportive. L'OM assure avoir mené une enquête approfondie sur l'affaire Greenwood et les mœurs du garçon. En haut lieu, en interne au club, on doit être responsable et ne rien laisser au hasard. Donc, on doit faire tout parfaitement pour ne pas laisser un problème qui serait un petit peu à s'aggraver au sein du club. Les informations glanées auprès de Getafe, donc du côté de Madrid, le club de la banlieue de Madrid, ont conforté l'OM dans son choix. Et quel est ce choix-là, les amis? Je vous le montre. Le choix de quoi? Le choix de croire en son talent et le choix en sa rédemption. Voilà. Chacun a le droit à une rédemption, à une deuxième chance, surtout qu'on ne sait même pas si c'est totalement vrai cette histoire-là. Là, ils ont fait une enquête du côté de Getafe. Alors, est-ce qu'ils ont vraiment les bons dossiers et les bonnes choses qu'il faut? Je ne sais pas, mais en tout cas, apparemment, ils assurent avoir mené une enquête poussive. Pas poussive, mais bien sérieuse. Justement, poussive, on va passer d'un autre joueur qui pousse le ballon, pourquoi pas, c'est Adingra. Mais d'abord, avant de parler d'Adingra, on parle de Mason Greenwood pour terminer. Mason Greenwood, et c'est cette information-là qu'il faut prendre avec de très très grosses pincettes, Mason Greenwood sera en France ce mercredi matin. Donc à l'heure où vous me regardez, on est mercredi dans la nuit. Pour ceux qui vont regarder dans la nuit, il est 3h30, vous voyez l'heure ici. Mais ceux qui regarderont demain matin, ils se diront « Oh putain, il faut que je regarde. OM officiel, oui, il est là !» Ou pas là, je sais pas. Pour l'instant, sera en France ce mercredi matin. Pour l'instant, on est le matin, il n'est pas là. Pour passer sa visite médicale, puis pour signer son contrat de 5 ans. Voilà, je ne vais pas préciser la somme parce qu'ils mettaient une somme et tout, machin. Et il y avait d'ailleurs un salaire qui me semblait bizarre sur leur truc. Sur leur tweet, ils disaient le salaire de 2,5 millions d'euros par an. Ça fait 200 000 euros par mois. Je trouve que c'est pas assez pour un Mason Greenwood. On a parlé dernièrement des 416 000 euros, je crois, un truc comme ça, ou un peu plus. Voilà, donc en tout cas, ça ne sera pas 200 000, ça sera plutôt dans les 400, entre 400 et 500. C'est ce que je pense. Après le recrutement de Greenwood, quand ça sera acté, par contre, là, si ça arrive, c'est une dinguerie. La prochaine cible serait Simon Adingra. Des pourparlers auraient déjà eu lieu, ça on en a déjà entendu, les pourparlers. Mais imaginez-vous, si cette source-là est très concrète, ou concrète ne serait-ce qu'un peu, imaginez-vous Mason Greenwood remplaçant ou rotation avec un Simon Adingra, ou alors peut-être Adingra à gauche, Greenwood à droite. Ça serait quand même franchement pas mal du tout les amis. Voilà donc cette information-là qui fait plaisir, c'est une rumeur à prendre avec très grosses pincettes. Ne vous enflammez pas, je vous vois déjà vous enflammer dans les commentaires. N'hésitez pas à réagir si vous y croyez ou pas. Dites-moi si vous y croyez à la piste, à ce dossier-là, d'Adingra ou pas, sur cette information-là. Donnez-moi votre avis sur cela. Allez, on enchaîne. Et on enchaîne avec un départ, cette fois avec Aubameyang. C'est un des gros dossiers. L'OM serait prêt à laisser partir Aubameyang. Aubameyang signerait son contrat valable jusqu'en 2026. On l'avait déjà vu, mais je vais le relayer encore une fois. Here we go, selon Fabrizio Romano. Négociation en cours sur les modalités de paiement versées et les versements de Alcatia. Voilà, ça, c'est l'information qu'on avait déjà vue dans le live et dans la dernière vidéo. Mais c'est pour vous remettre dans le contexte. Parce qu'il y a un rajout, Pablo Longoria ne bloquera pas le départ, je vous en avais parlé, en réclamant une indemnité de transfert déplacée. C'est-à-dire, il ne réclamera pas une grosse somme. Comme je vous l'avais dit,
ça m'étonnerait que ça dépasse fortement les 10 millions d'euros. Si on arrive à 10, je suis content. Je ne dis pas le contraire. Par contre, moi, je vois plutôt une somme entre 7, 8, 6, 7, 8. Voilà, si je ne me trompe pas. Après, ça peut être 10, hein, comme je vous l'ai dit. Les échanges téléphoniques avec le papa d'Aubameyang n'auront pas suffi. Voilà, donc Pablo Longoria a beaucoup échangé avec son papa. Il n'a pas eu directement, par contre, Aubameyang. Ça lui pose problème. Voilà, il espère encore quelque chose au fond de lui, Pablo Longoria, mais il n'y arrivera pas. Là, il a décidé. Il aura un salaire, on en a parlé dans les derniers lives, dans le dernier live et dans la dernière vidéo, d'un salaire de 40 millions sur 2 ans. Même la Provence en ont parlé dans leur article. Donc, ça serait... je pense que c'est déjà fait. C'est déjà fait, c'est ficelé pour lui. Il est déjà acté sur les pays du Golfe. Des bons vents. Bonne continuation à toi encore au bas. Allez, on enchaîne avec un autre joueur qui pourrait peut-être, pourquoi pas le remplacer. C'est Alexis Sanchez. Mais Alexis Sanchez, ça se refroidit un petit peu selon Di Marzio. Bon, est-ce qu'on y croit ou pas? Je ne sais pas. En tout cas, c'est Di Marzio. Voilà, c'est un journaliste italien qui est assez réputé. Et il nous dit que Udinese pousserait fort. Alors attention, qu'il ne faut pas qu'il pousse trop parce qu'ils vont faire un truc pour convaincre Alexis Sanchez de faire son retour au club. En plus de l'OM, le LOSC est aussi intéressé. Le dernier mot reviendra à El Niño Maravilla. Est-ce qu'il va vouloir revenir dans son ancien club italien Udinese ou plutôt faire un repassage du côté de Marseille ou plutôt avec Lille pour faire une Coupe d'Europe, pourquoi pas? À mon avis, Lille, ça sera un problème pour lui. Il veut avoir du soleil, à mon avis. Du côté d'Udinese, il a déjà peut-être un passé. Il a eu un bon passé là-bas. Peut-être qu'il a envie de retourner, peut boucler la boucle européenne. Ou alors du côté de Marseille. Mais là, le problème extra-communautaire, on en a déjà parlé, ça pose problème au club, déjà. Donc, les amis, on continue et on passe sur Sanchez et on passe directement sur Paul Lopez. Sanchez, Paul Lopez, ça rime en plus. Paul Lopez signera son contrat cette semaine pour s'engager avec Com. J'aurais dû mettre avec Com au lieu de Acom, mais on s'en fout. Fabrizio Romano. L'information vient de Fabrizio Romano, ce qui veut dire que le gardien viendra cette semaine. Nous dit moi à la fin, eh bien logiquement oui, parce que le recrutement du gardien est en rapport avec le départ de Paul Lopez. Tant que Paul Lopez ne partira pas, il n'y aura pas de nouveau gardien de ce qu'on a compris dans les dernières informations. Donc du côté de Fabrizio Romano, il voit Paul Lopez signer cette semaine. On continue. Paul Lopez sera libéré par l'OM une fois que le remplaçant sera trouvé. Donc on va trouver le remplaçant. Et Paul Lopez partira directement. Le gardien espagnol souhaite absolument rejoindre le nord de l'Italie alors que l'offre de com pour l'OM n'est pas la plus élevée. Donc l'OM avait peut-être des offres plus élevées pour eux. Voilà, on avait entendu parler de 9 millions plus 500 000 à la base, donc ça fait 9 millions et demi. Peut-être qu'on dépassait les 10, 11, 12 millions d'euros pour l'OM. Je pense pas qu'on allait au-delà des 12, à mon avis, on n'allait pas sur les 15. Mais il y avait des offres qui étaient peut-être plus intéressantes pour l'OM. C'est ce qu'il dit, hein. Voilà, c'est ce qu'il a dit du côté de l'équipe. Voilà les amis pour Paul Lopez, n'hésitez pas à réagir et on continue pour son remplaçant. Ce ne sera pas Vallès, on en a parlé dans le live, mais je vous le relaye encore une fois parce que je ne l'avais pas mis en vidéo. Alvaro Vallès refuse de rejoindre l'OM malgré l'offre de 8 millions d'euros plus 2,5 millions d'euros en bonus accepté par Las Palmas. On parlait de combien? De 6 millions? Je crois? Non, c'était combien qu'on parlait? Je ne me rappelle plus. On parlait de moins de ça. On parlait de moins que ça. Voilà, on parlait de moins que ça. Je ne me rappelle plus la somme exacte, je m'en mêle le pinceau. Mais on parlait de beaucoup moins que ça. Là, au total, ça fait 10 millions et demi. Le portier veut toujours rejoindre Betis. L'OM ne veut plus attendre et compte activer d'autres options. Las Palmas a été prévenu. Donc l'OM a prévenu le club espagnol et l'OM s'est positionné sur un autre gardien. Alors moi, je vous dis, il y a toujours la piste Samba qui est au chaud. Et par contre, il y a une autre piste qu'on va réactiver, c'est celle-ci. On parlait d'un transfert trop onéreux pour Jorgensen, mais là, ça revient. Négociation en cours entre l'OM et Villarreal pour Philippe Jorgensen, au poste de gardien de but. Selon Matteo Moretto, c'est le collègue à Fabrizio Romano, donc on va dire que c'est du concret. Voilà, du côté de Villarreal, n'oublions pas, on a Ismail Assar qui était visé un temps. Alors peut-être qu'on peut avoir une affaire comme ça, un deal de ce domaine-là. Jorgensen, Sarr dans l'affaire. Pourquoi pas un Jorgensen qui coûterait, allez, pour rester très large, 25 millions d'euros. Parce que n'oublions pas, il est coté à 20 millions d'euros. Il a un gros contrat et il a une clause libératoire à 40 ou 45, je crois. Donc imaginez-vous à 25. On donne Sarr qui est coté à peut-être 15, 18. Et on leur rajoute, allez, 8-10. Voilà, on rajoutera 8-10 en payant plusieurs fois pour prendre le gardien. Voilà, Jorgensen, dans le live d'hier, il y en a certains qui avaient dit qu'il était bidon. N'est-ce pas Fabio? Si tu me regardes, n'hésite pas à saluer et me dire oui, c'est moi. Et on verra bien s'il est bidon, s'il vient à l'OM, bien sûr. Et s'il vient à l'OM, il faudra l'encourager. S'il est bidon, bah, faudra le dire, il faudra le critiquer. Voilà, il faudra être juste et objectif. Allez, passons sur un autre poste. Et celui-là, malheureusement... On en a parlé hier, je ne sais pas si je vous l'ai dit dans la vidéo, la dernière, dans le live en tout cas on en a parlé,
Mais est-ce que vous en avez parlé dans la dernière vidéo? Je ne me rappelle plus, dites-moi-le dans le commentaire. En tout cas, ça se refroidit encore plus parce que ce n'est plus un seul club, deux clubs, trois clubs. Cette fois, il y a un autre club et c'est un club qui nous embête. Je vais être correct, je ne vais pas dire nous emmerde, mais là, je l'ai dit quand même. Alcatia a soumis une offre formelle pour Eki Fernandez. Alcatia, c'est le club qui va recruter Aubameyang. Le joueur est séduit par cette possibilité. L'équipe saoudienne est prête à payer les 15 millions de dollars américains de la clause libératoire, donc les 13,8 millions d'euros. Team OM, Mercato M, data ref via Augusto César. Voilà l'information. Donc, Eki Fernandez, du côté d'Alcatia, ils peuvent mettre l'argent directement, mais il y a une information supplémentaire. Est-ce que ça va peut-être poser un problème? Parce que n'oublions pas, Boca Junior, ils veulent de l'argent en transfert sec. L'OM avait proposé je ne sais pas quoi, 10-12 millions de ce qu'on a entendu. Et eux, ils veulent 13,8 millions d'euros, la clause libératoire, mais ils veulent tout ça en une fois. Voilà, donc là, c'est peut-être un problème pour Alcatia, qui ne pourra peut-être pas, à moins qu'ils payent directement, je ne sais pas comment ils vont se démerder. Mais en tout cas, on va voir derrière l'information. Propos de Arevalo Martin, c'est un journaliste, sur Radio La Red. C'est une radio argentine. Concernant l'offre de Alcatia pour Eki Fernandez, donc c'est le journaliste qui nous parle. Ici, la nouvelle, donc l'information, n'est pas l'offre. L'information est que le joueur a déjà décroché le téléphone, donc il a répondu à l'appel d'Alcatia et a dit « je veux partir ». Donc lui veut partir absolument d'Argentine, donc de Boca Junior, et il veut partir quoi qu'il en coûte, n'importe où. Donc on parlait d'Europe avec Benfica, avec l'OM, avec Porto, il fut un temps, l'Atlético Madrid qui était intéressé. Maintenant c'est Alcatia en Arabie Saoudite. Pour ce joueur-là, je pense qu'il se perdrait là-bas. C'est un jeune joueur argentin et je pense que le bon choix pour lui serait de rester à l'OM. Voilà, devenir l'OM plutôt. Voilà, ce serait le bon choix pour lui et pour nous. Donc là, franchement, je suis déçu. Je suis déçu si cette info est vraiment concrète. J'ai pris deux sources différentes. Il y en a même d'autres qui le relayent encore. Il y a Planète Boca, il y a Boca, je sais pas quoi, machin. Il y a beaucoup de sites argentins qui relayent cette information-là. Ce n'est pas que ceux que je vous relaye là. Donc ça m'a l'air assez concret, cette information-là, comme quoi Alcatia est intéressé par Eki Fernandez. Voilà, malheureusement. Est-ce que c'est Aubameyang qui leur a dit oh, je sais qu'il y a un joueur que l'OM suit. Regardez du côté de l'Argentine, en parlant au nouveau club où il va aller. Il a dit regardez Eki Fernandez, prenez-le à Marseille, comme ça vous embêtez le club. Peut-être qu'il a fait ça, Aubameyang. Et s'il a fait ça. Non, je rigole. Allez, on continue. On continue avec les autres dossiers derrière. Et non, ça continue justement. On continue justement avec ça. Et cette fois, c'est CL Merlot, c'est un gros journaliste, qui nous précise encore une autre chose. Alcatia a bien fait une offre, donc il confirme, de 15 millions de dollars pour Eki Fernandez. La clause libératoire sera levée, mais en plusieurs versements. C'est pour ça que je vous ai dit qu'il y a peut-être un problème pour les versements. En plusieurs versements, et Boca ne veut qu'en une seule fois de ce qu'on avait entendu la dernière fois. Le joueur se voit proposer un contrat d'1 million de dollars. Alors, est-ce que c'est 1 million de dollars par mois? Par an, je pense que c'est par mois. Si on n'est pas bête, à mon avis, il va avoir 1 million de dollars par mois. Ils sont capables de donner 1 million de dollars par mois, puisque à Aubameyang, ils vont lui donner 20 millions par an. Donc, il va avoir 2 millions pratiquement par mois. Voilà donc un gros salaire pour Eki Fernandez. Je pense que là, ça va puer du cul pour nous. Voilà, ça pue du cul tout simplement pour nous. Si cette info est concrète, j'ai confiance en cette information-là venue de cette source-là. CL Merlot, c'est un gros. Voilà, c'est un gros. En plus, ça rime. Voilà, donc malheureusement, je ne sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que vous êtes déçus? Est-ce que vous en foutez? Maintenant, on passe à autre chose. Locatelli, c'est pratiquement terminé, même si... Voilà, j'écoutais un space hier du côté de l'équipe, l'autre, là, Sergueï, qui disait c'est pas totalement terminé. S'il n'a pas de temps de jeu à la Juve, peut-être qu'il va vouloir partir de la Juve. Oui, peut-être, mais en début de saison. Voilà, en début de saison, c'est-à-dire passé début août. Est-ce qu'on aura le temps de le recruter? Je ne pense pas. Il faudra investir peut-être d'argent. Donc peut-être que je pense que Locatelli, c'est terminé. Ça, c'est mon avis. Hein, c'est mon avis dans la logique. Voilà, donc là, si c'est terminé Locatelli, si c'est terminé Eki Fernandez, il reste que Guido Rodriguez. On n'en parle pas trop. Guido Rodriguez, il n'a pas de club. D'ailleurs, il était suivi par Boca, il me semble, pour remplacer un départ probable d'Eki Fernandez. Je ne vous l'ai pas relié, mais je vous le dis comme ça à l'oral. J'ai vu ça traîner quelque part sur je ne sais pas quel compte ou quel site, mais Rodriguez serait recruté derrière. Donc on aurait dans le baba pour Ndidi l'a prolongé. Locatelli, il viendra pas. Eki Fernandez, il partira en Arabie Saoudite. Et Rodriguez, il remplacera Eki Fernandez. Peut-être, c'est pas sûr. Mais imaginez-vous la dinguerie, on se retrouvera avec la queue entre les jambes. Il faudra aller chercher un autre milieu. Et tiens, je vous pose la question. Donnez-moi des idées, des noms de joueurs au milieu de terrain défensif.
pas box-to-box, mais un peu plus récupérateur. Voilà, qui pourrait remplacer un Kondogbia, par exemple en profil, un Rongier, vous voyez, plus défensif qu'un box-to-box. Allez, donnez-moi des noms dans les commentaires et je réagirai là-dessus ce soir, par exemple. Allez, j'enchaîne avec justement le remplaçant d'un autre joueur, cette fois chez nous, c'est le remplaçant d'Aubameyang, Nketiah. Eddie Nketiah serait la priorité en attaque pour l'OM. Le joueur d'Arsenal n'est pas insensible à l'intérêt marseillais. L'OM se montrerait confiant pour réaliser le deal malgré les demandes importantes du club de Londres, selon Adam Sir. Voilà, prendre avec des pincettes toujours, insider ou pas, je ne sais pas, mais en tout cas, prendre avec des pincettes, tout ce que je vous dis, mais c'est confirmé. Cette information-là est confirmée derrière par la Provence. Je vais vous relayer justement la Provence juste derrière, regardez, écoutez, bam. Eddie Nketiah figure en bonne position parmi les joueurs pistés en attaque. Voilà, c'est pratiquement la même phrase. Je n'ai pas pris mot pour mot, j'ai un petit peu chamboulé, mais ça ressemblait plus ou moins à ça. Ça se ressemble à ce qu'il disait juste avant. L'attaquant n'est pas insensible à l'intérêt marseillais, ça c'est la même phrase, je l'ai laissé. Par contre, il y a, même si l'entourage, j'ai marqué du joueur, assure qu'aucune avancée majeure n'a eu lieu. Voilà, et à rajouter à cela, tout à l'heure il nous parlait, donc Adam Sir, d'une grosse indemnité à sortir. Regardez, il y a marqué en bas, les demandes importantes du club de Londres. Là par contre, Arsenal, selon la Provence, réclamerait 20 millions d'euros. On parlait de 25-30 millions la semaine dernière, quand on en parlait la première fois ou il y a quelques jours pour Nketiah, mais là c'est descendu à 20 millions selon la Provence. 20 millions, ça commence à baisser et c'est pas si cher que ça pour un attaquant. Il a que 25 ans. Voilà, s'il a de la qualité comme certaines me disent que moi, ben, finalement, j'arrive pas à déceler parce que bon, je regarde pas trop la première ligue et en plus de ça, de ce que je vois en stats, c'est pas trop, voilà, foufou, même si c'est en PL quand même, faut le dire. Moi, franchement, 25 ans, voilà, il a encore peut-être tout son navire devant lui. 20 millions, c'est pas excessif. C'est beaucoup moins qu'un Vitinha, c'est beaucoup moins d'autres joueurs. Donc pourquoi pas 20 millions, on propose 18 plus 2, ça serait correct. Voilà, n'oublions pas que Iliman Ndiaye, il arrive de Championship. Il s'était pas imposé en Première Ligue, il avait jamais joué. Juste un match une fois dans sa carrière. Il n'est jamais joué en Première Ligue. Je parle d'Iliman Ndiaye, il va jouer cette saison. Mais du côté de Nketiah, c'est un joueur qui a quand même de l'expérience. Donc ça serait peut-être intéressant d'avoir Nketiah maintenant que ça a baissé la somme. Je sais pas, n'hésitez pas à me dire, 20 millions, est-ce que vous prenez Nketiah? Allez, on enchaîne et on passe sur autre chose avec Bamo Meïté. Celle-là va être un peu plus courte la vidéo, non, 22 minutes déjà, c'est très long en fait. Rennes a tenté une approche pour Bamo Meïté. À moins d'une offre de 30 millions d'euros minimum, les dirigeants olympiens refusent toute discussion pour le défenseur selon l'équipe. C'est tombé dans la fin d'après-midi. Donc, les amis, 30 millions d'euros, je pense que c'est la bonne somme à mettre comme ça. Si on met 30 millions d'euros, si on met cette somme-là, personne ne le recrutera pour l'instant. Il n'a pas encore prouvé chez nous. Pour l'instant, il a fait de bons matchs, mais 30 millions d'euros, ça fait excessif. Parce que s'il y a quelqu'un qui vient avec les 30 millions, est-ce que vous êtes déçu? Imaginez-vous, Rennes ou un autre club met 30 millions sur la table et l'OM le vend. Est-ce que vous êtes déçu de faire partir 30 millions pour 30 millions Meïté? Dites-moi dans le commentaire. Moi, je serai entre deux. Voilà, je verrai à l'avenir. J'aurai un petit goût, je ne sais pas, une amertume, pourquoi pas, de voir un petit peu son talent éclore chez nous. Mais voilà, pour l'instant, il n'a pas encore prouvé au très haut niveau. Hein. C'est moins qu'un Balerdi, c'est beaucoup moins que les Saliba. Vous voyez ce que je veux dire? C'est très bon par moment, mais 30 millions d'euros, c'est une certaine somme pour un défenseur. Donc, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, 30 millions d'euros, est-ce que vous le laissez partir? Allez, je continue. Et justement, concernant la défense centrale, l'OM cherche bien à se débarrasser de Samuel Gigot et de Chancel Mbemba, on en a parlé dernièrement. Le renfort d'un autre défenseur central, axe gauche, est étudié selon l'équipe. Donc, Chancel Mbemba, Gigot partirait, il resterait Meïté, Balerdi et Brassier. Comme je vous l'ai dit, moi je veux avoir deux gauchers, pourquoi pas. Et là, c'est ce qu'ils disent du côté de l'équipe. On aurait Brassier qui est gaucher, on aurait Meïté qui est droitier et Balerdi qui est droitier. Balerdi titulaire, Meïté remplaçant de Balerdi. Côté gauche, Brassier titulaire et remplaçant de Brassier ou leur concurrent ou alors titulaire devant Brassier. Parce que imaginez-vous, Gigot part, Mbemba part. Imaginez-vous, on prend un très fort gaucher, je ne sais pas, dites-moi des noms. Tiens, donnez-moi des noms de défenseurs gauchers plus forts pour vous que Brassier. Plus fort que Brassier. Hein. Je veux un plus fort que Brassier ou au moins aussi fort que Brassier. Par exemple, Naïef Aguerd, je ne sais pas s'il peut encore partir de PL. Est-ce qu'il a signé autre part que West Ham ou Aston Villa? Je confonds les deux clubs. S'il est Aston Villa, c'est West Ham ou je ne sais pas quoi. Mais en tout cas, un Naïef Aguerd qui est gaucher, c'est un très bon défenseur. Pour moi, il a plus prouvé qu'un Brassier, par exemple. Donnez-moi d'autres noms de défenseurs centraux gauchers. Voilà, pour remplacer les deux loustiques que vous voyez là.
Allez, j'enchaîne avec d'autres choses et avec le départ probable de Jonathan Klaus du côté de Nice. Nice a fait une offre pour Jonathan Klaus, mais pour l'instant, elle est trop basse pour contenter l'OM. Hormis celle menant à Nice, il n'y a aucune autre piste concrète pour envisager un départ de Klaus. On parlait de Tigresse avec l'OM qui avait mis un prix de 13 millions d'euros, un tarif de 13 millions d'euros pour le recruter. Et on parlait de Nice. Maintenant, on sait que Nice a fait une offre selon Foot Mercato. Par contre, on ne connaît pas le montant de l'offre, mais ce qu'on peut se dire, si c'est inférieur à ce que vous voulez l'OM, dernièrement, ce qu'on a vu sur l'intérêt de Nice, c'était 8 millions d'euros. On avait vu, l'OM réclame 8 millions d'euros auprès de Nice. Donc 8 millions d'euros, si c'est en dessous, je trouve que ça fait quand même peu cher. Je vous avais dit, à partir de 7,5, 8,5, 8, voilà, 7,5, 8, j'avais dit, je crois, j'accepterai à peu près. Et si on peut monter vers les 10, ça serait intéressant. Voilà pour Klaus. Les amis, je ne vous demande pas combien pour Klaus. Si vous voulez le mettre, n'hésitez pas. Mais en tout cas, pour Klaus, pour l'instant, on ne sait pas combien ils ont offert. Et s'ils ont offert 3 cacahuètes et 2 bananes, ça ne suffit pas. Allez, on enchaîne avec un autre joueur. Non, c'est terminé avec les joueurs. Mais juste une idée, j'ai vu ça tourner tout à l'heure. Voilà, prenez-le pas au sérieux, c'est juste comme ça. Voilà, vous vous souvenez de lui? Nemanja Radonjic. Un R7. Un R7 qui ne fait pas partie des plans du Torino et quitte le club, révèle Nico Schira. Donc il quitte le club. Alors s'il quitte le club, il n'y a pas marqué de destination, il est libre. Est-ce que vous prenez Radonjic pour un retour du côté gauche? Est-ce que vous le prenez? Voilà, on n'a plus d'ailier gauche parce qu'Aubameyang il est parti. Ça aurait été peut-être le titulaire, je pense. Ça va être Luis Enrique pour l'instant. Radonjic, vous le prenez ou pas? Je vous fais beaucoup de R comme ça pour rouler la langue. Alors voilà, donc c'était la dernière information ou la dernière rumeur ou n'importe quoi. C'était même pas une rumeur, c'est une idée. Et je vous montre maintenant vite fait le petit rafraîchissement. Voilà, on a du 2. Du 2, voilà, c'est des likes. Je rafraîchis la page. On ne sait jamais, il y a des médias argentins, peut-être pour Eki Fernandez, s'ils disent une dinguerie. Voilà, je descends un petit peu. Il y aura sûrement du Eki Fernandez, voilà. Il y en a un qui relaye, c'est un compte OM. Info instant OM. Le Boca Junior a rejeté une offre de l'OM pour Eki Fernandez. Ah, Fabrizio Romano? Ah non. Il y a 6 minutes? Alors on va voir ça. Ah ouais. Donc Fabrizio Romano vient de nous informer. Il vient de nous informer, on va traduire ça. Voilà, je vais vous traduire pour vous. Regardez bien. Donc c'est plus long que l'autre qu'il a marqué. Alcatia a offert machin 15 millions, on l'a vu, en 3 versements. Voilà, là il précise. Boca est prêt à rejeter cette proposition, mais Alcatia pourrait désormais déclencher la clause à 15 millions de dollars en une seule solution. Voilà, c'est ce que je vous ai dit. Tout à l'heure, il voulait payer en plusieurs versements, selon CL Merlot. Du côté de Fabrizio Romano, il s'est renseigné auprès de l'Argentin. Il lui a demandé, bon, dis-moi en combien de fois? Il lui a dit en 3 fois. Il a dit, est-ce qu'ils sont prêts à mettre en une seule fois du côté de l'Arabie Saoudite? Il m'a dit oui. Donc, il a répondu, il a précisé la chose. Donc, le club d'Alcatia va payer sûrement la clause libératoire. On est en retard, les amis, là. Ou à moins qu'on va y aller dessus devant demain. Alors, l'OM, je vais tweeter tout à l'heure. Je vais mettre @OM, bougez-vous à la fin. Boca a déjà rejeté une offre de l'Olympique de Marseille. Voilà, les amis. On en sait plus. Selon Fabrizio Romano, c'est du sérieux. Cette dernière information qui vient de tomber à la fin de la vidéo. C'est pratiquement râpé. Voilà, je vais la mettre de côté et je vais rafraîchir encore la page concernant Eki Fernandez, les amigos. Alors, on rafraîchit encore la page. Je suis déçu. Je suis déçu, archi déçu. Archi déçu, les amis. Je descends. Je pense pas qu'il y aura autre chose, à mon avis. Ah, qu'est-ce que c'est ça? El Paraguayo, Aguayo. Non, c'est pas nous, ça. Voilà, c'est compliqué. Il faut traduire tout ça. Des fois, il y a du OM, des fois, non. Alors, il n'y a pas d'OM. Il n'y a pas d'OM. Il n'y a pas d'OM. Ah, Dario Benedetto, vous le reconnaissez, là? Il est là au milieu. Je descends. Pipa. Panathinaikos. Enfoiré de Panathinaikos. BOM qui a relayé l'information. Voilà, malheureux, il a relayé avant moi. J'étais en pleine vidéo. Traître. Voilà, traître. Tchac, je descends. Bon, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien, les amis. Il n'y a plus rien, les amis. Voilà. Donc, j'espère que vous avez passé un bon moment. En tout cas, si vous avez passé un bon moment, n'hésitez pas. Le petit like, le petit partage, le petit abonnement, le petit commentaire. Tout ce qu'il faut. Et la cloche aussi. Tout est gratuit. Si vous voulez vivre les lives avec moi pour les conférences de presse, vous venez sur Twitch. Dans la description sous la vidéo. Voilà, vous descendez, vous avez le petit like en passant, vous mettez le petit like. Vous descendez, vous avez la description, il y a marqué Twitch. Vous cliquez dessus, c'est conf OM Seb. Vous cliquez dessus et vous créez un compte. Et si vous avez déjà un compte sur Twitch, eh ben vous abonnez directement. Vous cliquez, vous abonnez. Comme ça, les prochains lives, vous mettez la cloche, n'oubliez pas. Les prochains lives de conférences de presse de l'OM, présentation de joueurs, avant-match,
après match, tout ce qu'il faudra pour les conférences de presse, on les passera ensemble en direct. Voilà, en direct. Et pour les autres lives, pour le mercato, ben, ça sera sur la chaîne YouTube. Comme d'habitude, tenez-vous au courant, mettez la cloche pour être prévenu à l'avance, les amis. Voilà. Et je vais vous laisser là maintenant pour passer une belle nuit pour ceux qui vont regarder. N'hésitez pas à me le dire à quelle heure vous regardez la vidéo. Voilà. Et dites-moi ce que je dis là maintenant. Ballon de foot. Parce que je vois un ballon là juste au-dessus. Allez, vive le foot chez Sabache Foot. Et surtout, allez l'OM. Allez, on est confiants les amis pour le mercato. Même s'il y a des dossiers qui se refroidissent, on est quand même confiants. Moi, je suis confiant.